Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette suite de tutoriels. Alors nous allons continuer la modélisation en commençant par la porte du bâtiment. Alors pour ce faire, vous sélectionnez le bâtiment, vous passez en mode objet. Alors vous noterez que plus nous avancerons dans ce tuto, moins je donnerai de détails sur mes actions, puisque vous connaissez en fait maintenant si vous débutez depuis peu, si vous avez suivi les précédents tutoriels, vous connaissez les commandes. Donc je n'ai plus besoin de vous les rappeler à chaque fois. Donc ici on passe, comme je le disais, en mode objet. On vient ici sélectionner les 4 points qui font le cadre en fait de notre porte ici. Donc on fait un Shift D pour les dupliquer et on les fait, on les déplace. Donc G, alors G dans l'axe X ici. Ok. On vérifie si tous nos points sont bien. CTRL Z connectés. Hop, voilà. Ok. Maintenant, on peut sélectionner nos 4 points. On fait F. Et là, on va venir couper. Donc, CTRL R. On se rapproche du plan, on fait CTRL R. Vous faites tourner la molette une fois. Et vous validez. Et là, vous voyez, vous aurez vos points qui coulissent comme ça. Vous faites un clic droit pour relâcher. Ok. Maintenant, on va déplacer légèrement nos points pour créer une porte un peu, en fait des planches non linéaires en fait. Donc vous sélectionnez un point, vous faites double G, donc 2 fois rapidement, et vous faites glisser comme ceci. Ici vous faites pareil, double G, hop. Dans le bas ici on fait double G comme ceci. Ok. Maintenant on passe en sélection par face, on sélectionne cette face puis celle-ci et on fait Y. Donc là en fait si on fait G maintenant, vous voyez toutes ces faces sont maintenant séparées. Donc on a 3 objets séparés ici. Alors ici on va sélectionner ces 3 faces ici, on va faire P et on va les séparer donc du bâtiment ici. Maintenant on passe ici en mode edit de nouveau. On sélectionne cette face, S en Y pour faire un léger trou ici, pour laisser un léger écartement, pardon. Et maintenant on peut venir solidifier nos planches ici. Donc solidify, hop, on rajoute du volume généreusement, à peu près comme ceci. On va même passer ici à 0.9, oh, 0.09, pardon. Voilà, ça nous donne ça. Ici on valide le solidify, on retourne en mode objet et là on va créer en fait des imperfections en jouant un peu ici avec les edges comme ceci. Donc G pardon en X comme ceci. Et ici hop, G en X comme ceci. Et là je peux aussi même descendre en fait si je veux, double G pour créer des petites imperfections comme ceci. Hop, pour avoir en fait quelque chose qui n'est pas très linéaire et qui donne surtout un effet cartoon donc à notre porte. Ici je peux monter légèrement, donc G en Z. Ok. Ici je peux rentrer par ici légèrement, peut-être juste même certains points en fait ici par exemple. J'ai ici, je peux faire ça. Hop, ici double G, je peux faire ça, voilà. Et dans le bas aussi, hop, je me rapproche, double G, je fais ça, G en X à peu près ici, et la même chose ici, double G, hop, voilà. Comme ça, ça me fait une porte un peu de ce style. Maintenant en fait je vais replacer en fait l'origine de cet objet. Alors l'origine des objets on n'en a pas encore parlé, mais en fait l'origine c'est tout simplement le point de pivot, et c'est ce petit point orange que vous voyez ici. Là si j'essaie en fait de faire tourner cet objet, si je fais une rotation en Z, vous voyez l'axe de rotation donc se trouve à l'origine de cet objet.
et moi je veux que cette origine soit ici dans le coin de la porte. Donc il me suffit de passer en mode sélection ici, donc en edit mode. Je sélectionne la face, Shift S, je place mon curseur ici, je retourne en mode objet, et dans les paramètres d'objet ici, dans cette origine, je vais dire à l'origine de se placer à la position du curseur. Et hop, maintenant si je fais une rotation en Z, vous voyez, mon origine est au bon endroit. Maintenant je peux rapprocher la porte en fait du bâtiment. Donc j'ai en X, je place à peu près ici. Je fais une rotation en Z. À peu près comme ceci. Étant donné que mon bâtiment est délabré, ma porte elle va donc un peu tomber. Donc rotation en Z. Je peux faire une rotation en X comme ceci. Voilà. Et je peux laisser ma porte comme ceci. Ici, je peux venir créer des légères imperfections ici vers l'intérieur aussi. Donc double G, hop, pardon, G comme ceci, pour que mes planches n'aient pas toute la même taille à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, on pense à sauvegarder de temps en temps. Voilà. Ici, on va venir lui ajouter un matériau. Hop. Donc ici, vous voyez, j'ai tous ces matériaux donc qui ne correspondent pas en fait à la couleur qu'on veut. Donc ici, je vais supprimer celui-ci. Je duplique celui-ci. Je le renomme. Donc marron, si on veut. Ou bois. On va dire que c'est la couleur du bois. Hop. Et là, je vais tout simplement venir déjà foncer un tout petit peu plus. Et aller chercher ici un peu plus dans cette zone. Hop. On peut foncer encore un peu. Hop. Se trouver le bon compromis. Voilà. Ok. On a une petite couleur marron assez sympa. D'accord. On sauvegarde. Ici maintenant on peut s'occuper de créer donc nos feuilles de tôle. Alors tout simplement on va rajouter de nouveau un objet. Donc je clique ici pour positionner mon curseur. Shift A, je vais ajouter ici un cylindre. Hop. Je vais ici dans ces paramètres, je vais aller lui dire que je veux seulement 5 côtés. Ok. Là je peux dire que je ne veux rien du tout, donc que mon cylindre soit ouvert. Et ça me donne ceci. Là, si je passe en mode edit, je peux faire tourner mon cylindre. Alors, hop, je me mets en vide dessus. Je vais faire tourner mon cylindre dans l'axe. Alors, j'ai déjà supprimé les axes qui ne m'intéressent pas. Les faces, pardon, qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est deux faces ici. X, face. Ici, je peux sélectionner le tout. Hop, en mode objet, je fais une rotation en X à 90 degrés, moins 90. Hop, comme ceci. Alors, je repasse en mode solide. Alors ici, je déplace dans l'espace mon objet. Je vais ici passer de nouveau en mode édition. Je passe en mode sélection par edge. Ici et ici, je sélectionne. Je fais extrude, donc E, S en X, pour étirer comme ceci. Et voilà, j'ai la structure pour ma feuille de tôle. Et maintenant, il me suffit d'étirer donc dans l'axe X en Y, comme ceci. Je continue de redimensionner, hop, comme ceci. Alors, je vais peut-être faire un S en X et un S en Z. S en X, S en Z. Voilà. Là, je vais rajouter donc un. Alors, je vais continuer. Je vais redimensionner encore. Hop. Et hop. Et S en Y.
peu près ici. Maintenant, je peux lui ajouter le modifier donc pour répéter cette géométrie. Donc, hop, modifier array. Ici, je fais un S en Z. J'ai l'impression que je suis encore un peu trop haut. S en X. Et là, je continue d'ajouter plus de segments à mon objet ici. Donc, à peu près, ça me donne ça. Je vais maintenant lui assigner une couleur également. Donc, je récupère une couleur qui existe déjà. Par exemple, le bois. Ici, je crée une nouvelle couleur. Hop. Je vais l'appeler donc rouge. Et je vais chercher du rouge. Hop, ici. Je peux éclaircir légèrement comme ceci. Et là, je viens tout simplement positionner donc en utilisant la rotation en vue de dessus. Je regarde un peu à quoi ressemblait mon modèle. Hop, voilà. Alors, CTRL Z, je vais étirer encore donc S en Y, rotation, et je déplace à peu près ici, comme ceci. Je repasse en mode ici. Voilà. Je descends donc Z, et hop, je passe à peu près ici. Donc G en Z. Lorsque vous déplacez un objet, si vous voulez déplacer avec un peu plus de précision, il vous suffit de maintenir Shift. Donc là, l'objet se déplace plus lentement, ce qui vous permet d'être un peu plus précis. Donc j'en positionne un par ici. Shift D en X et je fais un Alt R. Et je fais de nouveau rotation donc en X 90 degrés et rotation en Y 90 degrés. OK. Et je vais tout simplement en positionner un dans le bas par ici, comme ceci, à peu près. Donc, je suis à peu près bon là. G en X. Hop. Voilà. Là, je vais créer une autre couleur. Je vais chercher du bleu. Hop, bleu. Hop, hop. Et hop. Et voilà. CTRL S, je sauvegarde. Je regarde ce que ça me donne. Et voilà. Vous voyez que ça commence à être assez intéressant. OK. Ici, on va continuer. On va créer nos petits tonneaux ici. Juste à côté. Hop. Donc, Shift C. On replace notre curseur au centre de la scène. Shift A. On va aller chercher de nouveau un objet cylindre. Cette fois-ci, on veut le fermer. Donc, on va mettre N-Gone. On va chercher plutôt 6 faces. Comme ceci. Et là, on peut faire un G en Y. Puis un G en Z. Alors, plutôt, on passe en mode Edit. G en Z. 1. Hop. Et maintenant, on peut lui rajouter une Age ici. CTRL R. On valide. Clic droit. S pour redimensionner comme ceci. OK. Maintenant, on peut venir créer ici à l'intérieur une... On peut venir faire un inset, donc I. Et vous rapprochez comme ceci. Ensuite, vous faites un extrude. Et vous rentrez dans l'intérieur comme ceci. Vous pouvez faire de nouveau un... Alors avant de continuer, on va tout simplement redimensionner ici pour avoir la bonne taille. Donc S. On va faire S Shift Z. S Shift Z pour avoir à peu près la bonne taille comme ceci. Voilà. Maintenant on peut venir terminer. Donc on fait de nouveau un inset pour avoir un petit bouchon en fait ici. On se met en vide dessus. On peut faire glisser dans l'axe, donc G dans l'axe ici. On regarde si la taille nous correspond. On fait donc un extrude vers le haut.
un nouveau inset avec I et de nouveau un extrude vers l'intérieur comme ceci. Et là, on a créé notre petit bouchon. Alors là, on peut faire, vous gardez la sélection ici et vous faites CTRL plus, vous appuyez sur plus de votre pavé numérique pour sélectionner les faces ici. Là, tout de suite, on peut venir ajouter deux matériaux pour pouvoir assigner deux couleurs donc à cet objet. Là, on va récupérer des couleurs qui existent déjà et par la suite, on va les modifier. Donc, ça peut être le rouge et ici, le bleu du moins et le rouge. Donc ici, on va plutôt, étant donné que c'est la couleur du baril en entier, on va peut-être prendre le marron. Ouais, on va faire marron et noir. Donc ici, je vais créer du noir. Alors notez que lorsque vous êtes en mode edit, vous ne pouvez pas en fait dupliquer la couleur. Il faut retourner en mode objet. Donc hop, là lorsque je suis en mode objet, je peux recréer ma couleur. Donc ici, je mets du noir. Hop. Et je vais chercher. Alors je mets d'abord un noir tout foncé. Ensuite, je viens éclaircir un tout petit peu. Et là, je retourne en mode edit. Je vais assigner cette couleur ici. Ensuite, je vais venir créer... hop, alors je vérifie juste. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce que moi j'avais fait. C'est qu'ici, en fait, on peut venir créer... ajouter du bevel, en fait, pour arrondir encore un peu les formes. Et je pense qu'on va laisser comme ça. Je vais juste ajouter un bevel ici. Donc là, vous sélectionnez, vous faites CTRL B. Et vous tirez, vous verrez que ça vous fera ça. Si vous faites tourner votre moulette, il va vous rajouter des lignes, mais moi je pense que je vais juste faire ceci. Voilà. Je vais assigner la couleur noire, comme ceci. Et je crois que je vais garder mes tonneaux comme ceci. Alors, je vais peut-être assigner aussi la couleur noire par-dessus ici. Donc je sélectionne ici en mode face. J'appuie sur Alt, je sélectionne, puis clic droit pour sélectionner donc toutes mes faces au-dessus. Et j'assigne. Et voilà, ça me donne ce rendu. Alors, je vais peut-être assigner également à l'intérieur ici. Hop, j'assigne. Et voilà. Alors, je vais finalement même assigner ici. Voilà, comme ça c'est réglé. Hop. Alors, j'ai écrit Nier. Ah, c'est du noir. Hop, le petit O. Voilà. Ok. Donc là, on a nos tonneaux. On a le tonneau, le modèle. Donc S en... Ouais. On peut le placer approximativement. Donc ici. J'ai juste ici où je fais une rotation. Je fais une rotation à 45 degrés. Ou rotation à 90. Voilà. Comme ça, j'ai cette partie qui peut se plaquer au mur. Et là, je vais venir le plaquer au mur ici. Hop. Ensuite, je le duplique. Donc, Shift D en X. Là, je fais tourner pour ne pas avoir quelque chose de trop linéaire. Donc, rotation donc, comme ceci. G en X. Hop. Shift D en Z. Comme ceci. G en Z. G en X. Je déplace les deux du dessous. Hop. En Y. J'en mets un tout petit peu plus loin pour créer. Voilà. Ici, je peux faire tourner de nouveau. Hop. Et je m'assure. Voilà. Ok. Ça nous donne ça. Je sauvegarde. Je regarde ce que ça me donne. Et voilà. Alors, le noir est un tout petit peu toujours trop foncé. On va même aller chercher du gris. Donc voilà, ça nous donne à peu près ceci. Alors, la couleur des tonneaux me gêne un tout petit peu. Peut-être que finalement je les changerai. Alors vous voyez ici, on peut finalement venir donc placer le plan complètement donc collé à la surface en dessous de notre bâtiment ici. Donc je remonte mon plan ici. Voilà, pour avoir plutôt ceci. C'est beaucoup plus intéressant. Ok. Donc voilà pour cette partie. Nous avons
terminer les quelques accessoires de notre bâtiment. Alors ici, je vais peut-être juste ajuster un peu la couleur ici de l'inside. Alors, vers du plus foncé ou vers du plus clair. Ou, hop, toc, toc. Alors, hop, ici, voilà, je préfère ceci. Et peut-être vers un peu du plus clair. Non. Bon, je garde comme ça. Ok. Ok, nous avons terminé pour cette partie. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce tuto. Donc, nous verrons comment créer, donc, modéliser en fait des brins d'herbe. Et par la suite, nous verrons comment aussi générer un terrain et venir planter les herbes tout autour donc, de ce petit bâtiment. Je vous remercie donc de la suite de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.